Je commence par démontrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, 1 sur k est inférieur ou égal à l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Alors pour faire cela, je vais essayer de minorer 1 sur x sur les intervalles du type k-1, k. Alors bien sûr, si x appartient à un intervalle du type k-1, k, j'ai x qui est inférieur ou égal à k. Et donc, 1 sur x est supérieur ou égal à 1 sur k. Il n'y a aucun problème pour effectuer ce passage d'inégalité parce que les intervalles du type k-1, k, du fait que k est supérieur ou égal à 2, sont strictement inclus dans 0 plus l'infini. Je vais donc pouvoir partir de l'inégalité 1 sur k inférieur ou égal à 1 sur x. Je vais appliquer l'intégrale de k-1 à k à chacun des membres de cette inégalité. Je vais donc obtenir intégrale de k-1 à k de 1 sur k dx inférieur ou égal à l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Je vous rappelle que cette manipulation est tout à fait valide parce que j'ai ici k-1 et k qui sont rangés dans le bon ordre, c'est-à-dire que j'ai k-1 qui est plus petit que k. Je poursuis en effectuant le membre de gauche. Alors, il s'agit de calculer l'intégrale de k-1 à k de 1 sur k dx. 1 sur k, c'est une constante. Donc, une primitive de 1 sur k, c'est 1 sur k fois x, que je devrais prendre entre k-1 et k. Ça va donc me donner 1 sur k fois k moins 1 sur k fois k-1, ce qui est égal à 1 sur k facteur de k moins k plus 1. Donc j'obtiens, une fois que j'ai éliminé les deux petits k qui figurent dans la parenthèse, tout simplement 1 sur k. Justement, ce 1 sur k, c'est ce que je voulais dans le membre de gauche pour avoir l'inégalité de départ. Donc j'ai bien l'inégalité de départ, à savoir que pour tout k entier supérieur ou égal à 2, 1 sur k est inférieur ou égal à l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Alors maintenant je vais m'intéresser à une suite un qui vérifie l'inégalité u1 dis n inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. jusque 1 sur n-1 et ceci pour tout n supérieur ou égal à 2. Je vais utiliser l'inégalité précédente pour majorer chacune des fractions qui figurent dans la somme. Alors, le 1, je ne peux pas le majorer. Par contre, 1 demi, je peux le majorer. On est avec petit k égale 2. Compte tenu de l'inégalité que j'ai démontrée juste avant, ça va donc être égal à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx. Le 1 tiers, je le majore de la même façon. Donc je vais obtenir cette fois-ci l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x dx. Etc. jusqu'à la dernière fraction que je majore. Alors dans ce cas, j'aurai petit k qui sera égal à n-1. Donc la borne inférieure de l'intégrale, ça fera n-1 moins 1, c'est-à-dire n-2. Et puis la borne supérieure, n-1 de 1 sur x dx. Maintenant que j'ai fait ça, ici, je vais pouvoir utiliser la relation de Chasles avec l'intégrale, parce que
j'ai l'intégrale de 1 à 2, suivi de l'intégrale de 2 à 3, etc. jusqu'à l'intégrale de n-2 à n-1. Donc, si je continue, qu'est-ce que j'ai? Mon un il va donc être inférieur ou égal à 1, plus, et en appliquant la relation de Chasles, l'intégrale de 1 à n-1 de 1 sur x dx. Donc pour terminer mon calcul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'évalue l'intégrale de 1 à n-1 de 1 sur x dx. Une primitive de la fonction qui a x associé 1 sur x, c'est logarithme népérien de x, qui devrait être donc pris entre 1 et n-1. Je vais donc obtenir logarithme népérien de n-1 moins logarithme népérien de 1. Le logarithme népérien de 1, ça fait 0. Donc il me reste logarithme népérien de n-1. Ainsi, je vais avoir un qui va être inférieur ou égal le 1 qui n'avait pas été majoré depuis le départ, qu'il faut bien sûr réécrire, plus logarithme népérien de n-1 que j'ai obtenu en calculant mon intégrale.